Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 6e partie du résumé du roman Jurassic Park de Michael Crichton. Et donc, commençons. Le docteur Grant et les enfants Murphy utilisent la voiture qu'ils ont trouvée dans le bâtiment de maintenance 04, atteignant finalement le centre d'accueil avec suffisamment de temps pour contacter l'Anne B avant qu'ils ne puissent atteindre le continent. Ils arrivent au garage où le docteur Grant met le bébé vélociraptor qu'il a tranquillisé plus tôt dans une des cages pour animaux situées dans le garage avant de se diriger vers le hall avec les enfants. Lorsqu'il ouvre la porte, ils sont sous le choc qu'ils le trouvent en ruine. Alan capte la radio d'un garde-mort et l'utilise pour essayer de contacter quelqu'un. Ellie répond et lui dit que les membres survivants de l'équipe d'approbation et le personnel de Jurassic Park sont à l'intérieur du Safari Lodge et sont attaqués par des vélociraptors adultes qui pourraient également être en liberté dans le centre d'accueil et que les lignes téléphoniques sont désactivées. Le docteur Grant essaie de parler des raptors sur le navire, mais il est interrompu par Robert Muldoon qui lui dit que les raptors sont sur le toit du lodge et pourraient entrer à tout moment. Soudain, un vélociraptor fait irruption dans le lodge, brisant les verres sur les draps du lit de Dr Malcolm. Muldoon laisse alors Grant en attente pour trouver une solution à la situation. Le Dr Malcolm, en mauvaise santé, suggère de créer une distraction pour les raptors. Le Dr Henry Wu soutient cette idée, cela donnerait au Dr Grant une chance de rétablir le courant sans avoir à s'occuper des raptors. Ellie décide que c'est elle qui attirera les raptors. Grant dépose les enfants dans la salle à manger du centre des visiteurs avant de se rendre au hangar. À l'extérieur du lodge, Muldoon accompagne Ellie et frappe une tige de Volt contre les clôtures pour attirer les raptors. Elle ouvre la porte et se met à courir, tentant d'attirer l'attention des raptors. Sa tentative fonctionne alors qu'un raptor se jette sur elle, la tuant presque, mais elle sprint vers la clôture juste à temps. Grant atteint le hangar en toute sécurité, sans aucun raptor. Il fait rapport au Dr Wu qui, avec Muldoon, surveille les raptors à l'extérieur de l'autre côté de la clôture, remarquant qu'ils ne font qu'intimider Ellie. Sous les instructions d'Henry, il redémarre avec succès le générateur. Alan est alors invité à se rendre à la salle de contrôle pour restaurer manuellement les systèmes du parc et remettre le courant. Mais après avoir reçu cette commande, la radio s'éteint. Dans le centre d'accueil, Tim cherche de la glace pour sa sœur, mais Lex commence à appeler Timmy à cause de quelque chose dans la cuisine. Tim arrive rapidement et entend un faible sifflement semblable à celui d'un serpent, et découvre qu'un vélociraptor est dans le bâtiment. Au hangar de maintenance, Grant remonte ce dernier vers l'extérieur lorsqu'il attend Donald Gennaro appelé depuis un camion à l'intérieur de la salle de maintenance, et on voit des objets lumineux verts se déplacer dans l'obscurité. Il décide de le sauver. Tim attire le raptor dans la cuisine vers le congélateur chambre qu'il vient de découvrir en utilisant des steaks qu'il a trouvés dans un réfrigérateur, et lorsque le raptor est entré, il ferme rapidement la porte derrière lui, coinçant le raptor. Alors que Grant et Gennaro quittent le hangar, Donald explique à Alan ce qui lui est arrivé. Il s'était fait attaquer par un vélociraptor et sa blessure a attiré des douzaines de Compsognathus, et donc en représailles, il s'est caché dans un camion. Alors que le Dr Wu réfléchit sur le comportement des dinosaures, il est interrompu par le Dr Jerry Harding qui demande où est Ellie. Henry se précipite vers la porte à l'intérieur du lodge pour appeler Ellie à l'intérieur, quand soudain un raptor saute du toit et tue le Dr Wu vivant. Muldoon referme rapidement la porte et Sattler commence à courir le long de l'intérieur de la clôture. Mais les vélociraptors courent en direction du centre des visiteurs et Ellie grimpe rapidement à un arbre sur le toit du lodge. Alors qu'elle était au sommet de son toit, deux raptors commencent à grimper à l'arbre sur lequel elle avait grimpé précédemment pour la poursuivre. Elle saute vers une porte située sur le toit, mais lorsqu'elle tourne la poignée, la porte est verrouillée et les raptors sont maintenant sur le toit avec elle. N'ayant aucun moyen de s'échapper, elle saute dans la piscine en contrebas, avant de vite rentrer à l'intérieur. Lex et Tim traversent le couloir du 2e étage du centre des visiteurs pour se rendre à la salle de contrôle, car Tim essaie de trouver une radio. Une fois dedans, Tim découvre que le courant a été rétabli puisque les écrans d'ordinateur sont allumés, et Tim constate qu'il ne reste que 13 minutes avant que l'Anne B n'atteigne le continent. Alors que Donald Gennaro et Grant atteignent le centre des visiteurs, ils aperçoivent des vélociraptors qui commencent à y rentrer. Tim contacte Muldoon et lui dit que le courant est revenu et demande si quelqu'un sait comment allumer l'ordinateur pour restaurer complètement le parc. Mais au choc de Tim, Muldoon répond qu'aucun des survivants ne sait comment le faire. Muldoon rappelle alors que l'allumage de l'ordinateur a quelque chose à voir avec l'allumage du réseau principal. Il demande ensuite si Tim s'y connaît en ordinateur. Bien que sa sœur lui répond que non, Tim répond qu'il connaît certaines informations sur les ordinateurs et décide d'essayer de réparer les systèmes du parc. Une fois l'ordinateur allumé,
Tim parvient à voir certaines caméras du parc, mais aussi l'âne B qui est sur le point d'accoster. Mais alors que Tim s'apprête à mettre le courant, il entend les grognements d'un raptor derrière lui. Tim et Lex sont paniqués à l'approche du raptor et Tim se perd dans ses touches. Cependant, il voit la grille du Safari Lodge étiquetée F4 et la pousse, mais l'ordinateur lui donne erreur 505, l'alimentation incompatible avec une erreur de commande. Il réessaye la commande et reçoit la même erreur. Alors qu'il essaie de trouver une solution au problème, Lex l'éloigne de l'ordinateur où il entend des grognements venant du couloir. Au Safari Lodge, les deux vélociraptors ont presque rongé la deuxième barre métallique de la lucarne au-dessus du docteur Malcolm. Notant qu'il ne reste plus beaucoup de temps avant que les raptors ne mâchent la deuxième barre, le docteur Malcolm tente d'appeler Tim par radio mais n'obtient aucune réponse. Tim regarde hors de la salle et voit un raptor au fond du couloir sur le balcon, rejoint bientôt par un autre et découvre qu'ils viennent de l'extérieur. Au début, ils se sont faufilés sans but dans le couloir, puis ont commencé à marcher en file indienne vers les enfants Murphy. Tim essaie de se faufiler à l'intérieur de la salle de contrôle pour découvrir que la porte ne s'ouvre pas autant qu'il le tente. Lex lui dit qu'elle a été verrouillée et Tim remarque que les portes de sécurité se sont réactivées. Incapable de retourner dans la pièce, il ne trouve aucun autre endroit où fuir les raptors jusqu'à ce qu'il aperçoit un agent de sécurité mort avec sa carte de sécurité toujours attachée à sa ceinture. Il réussit à récupérer le garde, bien qu'il alerte les raptors dans le processus. Il ouvre ensuite rapidement une porte à proximité et lui et sa sœur y entrent au moment où les raptors s'approchaient. Tim et Lex fuirent les raptors et entrèrent dans la nurserie dans laquelle ils avaient rencontré le bébé vélociraptor et ce dernier qui est toujours présent s'accroche à Lex. Cependant, les raptors s'approchent. Tim réfléchit rapidement à un moyen de le distraire, le bébé. Il jette le jeune raptor près des adultes de son espèce et commence à s'enfoncer dans la nurserie, mais à leur grande surprise, les raptors s'attaquent au bébé et le tuent. Sa diversion ayant échoué, Tim trouve une porte non verrouillée qui mène au labo et court à l'intérieur. Les raptors les suivent et ils trouvent alors une autre porte au fond du labo qui déclenche une alarme et mène à un couloir dont les lumières vacillent. Là, ils y voient une porte avec un panneau bleu de danger biologique et se met à claquer pour la franchir. Mais quand Tim le fait, la porte s'ouvre pour révéler Alan et Gennaro. 2 minutes après avoir rencontré la porte déverrouillée, le Dr Grant s'est rendu compte qu'il pouvait la contourner en pillant l'agent de sécurité mort dans le hall pour obtenir une carte de sécurité. Cependant, leur retrouvaille est interrompue à l'arrivée des raptors. Grant dit à Gennaro d'emmener les enfants Murphy à la salle de contrôle pendant qu'il s'occupe lui-même de la meute. Gennaro suit l'ordre d'Alan et lui et les enfants partent vers la salle. Alan mène lentement la meute de raptors, maintenant entièrement à l'intérieur de la pièce, loin de Gennaro et des enfants, et les attire dans le labo. Mais les raptors le suivirent rapidement. Donc il leva vers les yeux et voit un capot en métal et se souvient qu'il contenait de la toxine mortelle. Il l'ouvrit et aperçoit ensuite des seringues qui contenaient une petite quantité de liquide vert. Alan en prend un en retirant le capuchon avec ses dents et il se souvient que certains dinosaures comme les oviraptors ont longtemps été crus capables de voler les œufs, tout comme certains oiseaux modernes mangeant les œufs d'autres espèces. Étant donné que ces groupes de dinosaures sont de petits carnivores, il a supposé que les vélociraptors pourraient agir ainsi. Ensuite, Alan trouve un œuf de la taille d'un ballon de football dans le couloir et injecte la substance. Et l'œuf se mit à briller d'une légère lueur bleue. Ensuite, Alan fait rouler l'œuf vers les raptors. Le bruit de l'œuf qui roule alerte les raptors, mais il continue de chercher Grant et l'œuf s'arrête seulement à quelques mètres du membre le plus proche. Alan recommence le même processus avec un autre et il parvient à se reposer au pied de l'un des raptors, bien que l'œuf ne parvienne pas à le distraire. Alan répéta une 3e fois, mais avec un résultat positif cette fois-ci. Et un des raptors s'empare de l'œuf empoisonné et le mange. Alan regarde sous la table pour observer le raptor, bien que cela lui permette d'être repéré par le dinosaure qu'il voulait observer de l'autre côté de la pièce. Le raptor s'avance vers lui, mais en ce faisant, le poison fait effet, le tuant. Et Alan répète cette tactique et un autre raptor est tué. Cependant, une table contenant une dizaine d'œufs est renversée, ne lui donnant plus assez pour tuer le dernier. Il commence alors à le poursuivre, mais Grant jette sa radio et injecte sa dernière seringue dans la queue du raptor qui se trouve juste au-dessus de lui. Le raptor réagit violemment à l'injection et renverse la table sous laquelle Grant se cachait. Sa proie était désormais exposée. Le raptor donna alors un coup de pied à Grant, son denté pointu en forme de faucille coupant l'épaule d'Alan. Il s'ensuit ensuite un deuxième coup de pied dirigé vers la radio, la détruisant, avant de donner un autre coup de pied à Alan qui le cloue à l'un des murs du couloir. Le raptor donne presque un 4e coup, mais tombe en arrière et de la mousse sort de sa bouche, à la suite de l'effet du poison présent dans son corps.
tous les membres de la meute sont morts. En entrant dans la salle de contrôle, les survivants trouvent le moniteur allumé et éteint avec plusieurs étiquettes affichées ayant maintenant été remplies, ce que Tim n'a pas rencontré alors qu'il était dans la pièce juste auparavant. Gennaro découvre rapidement que l'alimentation auxiliaire du parc est faible et dit à Tim d'allumer l'alimentation principale. Tim le fait et rétablit ainsi avec succès l'alimentation principale, permettant de rallumer toutes les lumières de la pièce. La tension commence bientôt à monter alors que les vélociraptors du Safari Lodge, vus sur une des vidéos moniteurs, continuent de ronger sans relâche les barres de métal, inquiétant le Dr Grant et obligeant Lex à crier après Tim. Tim sélectionne Lodge et l'ordinateur demande alors de préciser le numéro de grille qu'il souhaite réinitialiser. Il se souvient que le numéro de grille du Safari Lodge était F4 et il saisit de ce dont il se souvenait. Soudain, après avoir entendu le numéro de grille, des étincelles jaillissent de la chambre du Lodge, comme on le voit sur le moniteur vidéo, électrocutant les raptors à la joie des personnes à l'intérieur du lodge. Cependant, Lex posa des questions sur l'ANB. À présent, l'équipage du navire se prépare à accoster, alors que Tim revient rapidement à l'ordinateur et sélectionne la commande Télécom RSD sur l'écran principal, pensant que cela a quelque chose à voir avec les téléphones, puisqu'il souhaite appeler l'équipage. Tim trouve le numéro du capitaine Frédéric Freddy Farrell et compose le numéro. Mais le capitaine ne le croit pas en raison de l'âge de Tim. Gennaro dit alors à Tim de chercher le nom du capitaine pendant qu'il parle au téléphone. Quand Tim trouve le nom du capitaine, Gennaro dit que si Freddy ne s'y conforme pas, ce serait une violation directe de l'article 509 de la loi maritime uniforme, qui à l'insu de l'équipage est quelque chose que Gennaro avait inventé, qui selon lui révoquerait le permis de Freddy, qui coûterait 5000 $ de pénalité et 5 ans de prison. Cette ruse fonctionne et il modifie le cap, retournant vers Nublar. Avec les raptors morts et le retour du navire sur l'île, Gennaro remarque que la partie la plus difficile de l'incident est terminée, bien que Grant répond en disant que ça n'a fait que commencer. Et c'est la fin de cette 6e itération. Alors comme on peut le voir, c'est vraiment le chapitre Raptor, là, parce que les Raptors sont vraiment très présents. Et là, on peut voir qu'ils sont beaucoup plus menaçants que dans le film. Et surtout, même si j'avais déjà dit la dernière fois, plus nombreux. Et donc, et aussi déjà on peut voir que le Docteur Who meurt dans le roman, ce qui n'est pas le cas dans le film. Et donc du coup on peut voir que c'est un très gros changement par rapport au roman. Cependant, le Docteur Who n'est pas le seul à mourir dans ce roman, contrairement au film, car en effet, il y a aussi le bébé raptor, parce qu'en fait, le bébé raptor, c'est un peu celui qu'on voyait dans le film qui est clos, et en fait, dans le roman, c'est un peu lui, et donc, du coup, il meurt tué par des adultes de son espèce. Et même si on ne connaît pas le sort de ce bébé raptor en question, dans l'univers des films, eh bien, il est possible quand même que il soit quand même mort, étant donné qu'on ne l'a jamais revu depuis. Et on peut voir d'ailleurs que vraiment les raptors au lieu de la scène où ils se font tuer par les T-Rex, là ils se font vraiment tuer par les humains. Et de toute façon, c'est même littéralement presque les seuls dinosaures à être sur le devant de la scène. Et voilà. Et aussi, on peut voir que, comme je l'avais dit, en fait, Tim et Lex, leur personnalité et leurs compétences sont inversées dans le roman et dans le film. Et donc, du coup, et en vrai, le reste, ça reste quelque peu pareil que dans le film, bien sûr, avec plusieurs grosses différences. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant cette 6e itération. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.